Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus ici sur l'hippodrome de Lyon-Paris pour cette très belle journée qui nous attend et pour cette conférence de presse qui va vous présenter la saison 2025 des courses, mais pas seulement, puisque l'association des courses hippiques de Lyon vous accueille aujourd'hui pour vous présenter toutes ses activités avec Jean-Claude Ravier, le président. Bonjour Jean-Claude. Hop, le micro. Bonjour à tous, un grand merci de recevoir la presse régionale, nationale, papier, radio, etc. Bravo, merci à tous. Merci d'avoir répondu présent en effet à l'invitation qui vous a été faite pour vous présenter donc cette saison 2025 qui sera marquée par un événement avec un anniversaire qui sera en toile de fond tout au long de cette saison et qui sera également notre fil conducteur au cours de cette conférence de presse, au cours de laquelle nous allons parler des grands événements de l'année 2024 et surtout des grands vainqueurs du calendrier de l'année 2025. On évoquera également comment l'hippodrome se modernise, avance, continue de grandir et d'être en tout cas toujours plus présent dans le 21e siècle. On parlera des activités également qu'on peut trouver sur l'hippodrome de Lyon, les hippodromes de Lyon, puisque vous savez bien que cette association des courses hippiques de Lyon regroupe deux hippodromes, l'hippodrome de Paris où nous sommes aujourd'hui et l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Jean-Claude, on débute, si vous voulez bien. On y va. En rendant hommage aux grands vainqueurs de l'année 2024. Et il y a eu, au cours de cette saison 2024, des champions, notamment des champions locaux. On va en parler dans quelques instants. Avant cela, peut-être on parle de cet anniversaire qui va être très important. L'anniversaire de l'hippodrome de Paris, notamment. 60 ans. Alors, effectivement, 60 ans, c'est plus que l'âge de raison. L'hippodrome de Paris a été inauguré le 1er mai 1965 en présence d'énormes personnalités. Bien entendu, le président Boussac, qui était président des courses de galop. À l'époque, ce n'était pas France Galop, c'était encore séparé. Le président des Steeples, il y avait le préfet, le maire, enfin excusez-moi de la formule, le banc et l'arrière-banc, mais énormément de personnalités et énormément de monde pour cette inauguration. Quand on retrouve les coupures de presse, on voit 15 000 personnes présentes pour ce lancement autour des grands chevaux, des grands propriétaires. C'était l'événement, ça faisait la une. Ah ben, c'était l'événement. En plus, cette période, donc les années 60, les courses étaient très populaires et on avait régulièrement 15 000 personnes sur l'hippodrome. Le record ayant été, semble-t-il, atteint lors du premier quintet décentralisé en 1996, où il y avait, selon les dires, plus de 30 000 personnes. 60 ans, c'est le bel âge ? Ouais, c'est le bel âge. Cheveux blancs, ça me va bien, voilà. On garde le dynamisme. Oui, oui. On essaye de garder la forme, le sourire, le dynamisme, voilà. Je rajoute en même temps que la Société des courses de Lyon, puisque le terme de société de l'époque n'est plus celui d'aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons transformé notre nom en Association des courses hippiques lyonnaises, remonte à 1867. Donc nous fêterons les 160 ans de notre association en 2027. On fait 158, mais on fête cette année surtout les 60 ans de Paris. Ça en fait des célébrations. Oui, je pense qu'il faut montrer qu'on a une activité qui est historique, on a une activité, les courses à Lyon,
très rapidement, avant Paris, il y avait le Grand Camp. Le Grand Camp, au départ, c'était un camp militaire et c'est devenu un hippodrome qui était assez reconnu. Pour les vieux Lyonnais, c'est limite du parc de la Tête d'Or sur Villeurbanne. Il y a encore une stèle 1867-1967 qui marque l'entrée aujourd'hui de l'université. Et avant, c'était pour les vieux Lyonnais quasiment place de l'hippodrome sur le territoire de la Confluence. Et on continue d'en parler parce qu'effectivement, il faut réussir à évoluer dans cet écosystème, dans ce territoire qui est en permanente évolution. Et l'hippodrome, il y a toute sa place avec le parc, avec l'accueil du public, qui est un atout primordial pour organiser les courses dans les meilleures conditions. Exactement, ça fait partie de nos grandes réflexions et des travaux dont on reparlera peut-être dans 5 minutes, qui touchent aussi bien l'aspect public que convivialité pour le public, réception, etc., que pour nos parcours, notamment d'obstacles. On en parle dans quelques instants. Avant cela, on va donc prendre le temps de regarder un tout petit peu dans le rétro, pas trop longtemps, mais c'est important d'honorer les grands vainqueurs de l'année 2024. Et vous allez voir, comme par magie, ils vont apparaître sur cet écran dans quelques instants pour évoquer effectivement, Jean-Claude, ces grands vainqueurs. Et il y a de véritables fiertés, alors qu'on a aperçu quelques-unes des unes de presse dont on vous parlait il y a quelques instants. Il y a des vraies fiertés locales. On a au galop Irésine, qui est quand même un cheval d'âge qui est une référence en France. Et à travers le monde. Et à travers le monde, qui, grâce aux conditions de course, a pu à nouveau gagner le prix René-Jacques Bédel ici. Il l'avait gagné il y a 2 ans. Et puis, bon, il a eu la carrière qu'on connaît avant et après. Donc, pour nous, c'est une référence, c'est un plaisir, un bonheur, tant pour la famille Millière que pour Jean-Pierre Gauvin, que pour Marie Volon, qui va être honorée également par ailleurs, Marie. Alors Marie est en effet la numéro 1 des jockeys en ce qui concerne le plat, véritable enfant du pays qui peut du coup revendiquer en tout cas cette appartenance, parce que c'est vrai qu'on la voit beaucoup évoluer ici. Entraîneur Francis Graffard, un des meilleurs là aussi de la planète galop tout simplement, et qui lorsqu'il vient à Lyon est en tête de liste. David Becker, on l'a aperçu également au trot, et le numéro 1, c'est pas l'un, c'est le numéro 1, et lui qui évolue partout en France, il a très longtemps fait partie du top 5, il a fait partie du top 5 même national. Et puis Loïc Le Renard, 15 victoires sur les hippodromes de Lyon en 2024. Oui, on est ravis pour Loïc, pour David, qui sont des fidèles parmi les fidèles, bien entendu, de Lyon. Et ils connaissent parfaitement la piste, ils savent où est le poteau, comme on dit. Hein, voilà. Pour revenir sur Francis-Henri Graffard, qui est un petit peu régional quand même de naissance, oui. Par El Monial, je crois qu'il aime bien les courses à Lyon, tant à la soie qu'à Paris. Bon, il a beaucoup de chevaux, mais il aime bien et il a de la réussite. Donc là aussi, c'est bien visé. Marie connaît le poteau par cœur, connaît la piste par cœur. Et puis, ce qui est sympathique, c'est également en obstacle, puisque Mathieu Pitard, qui a une magnifique réussite à Cagnes-sur-Mer aussi, tête de liste ici à Lyon. On a peu de courses d'obstacles, donc en gagner 6, c'est pas mal. Et puis, notre Benjamin Gelet, 4 victoires, bravo à lui. Et puis, je dirais le petit, parce qu'il est jeune, Léopold Bréchet également, 4 victoires. Donc, palmarès qui nous va très bien parce que ça mélange du national, du régional. C'est très bien. Et vous le disiez, des grandes performances sportives pour les chevaux au cours de l'année avec la très grande représentation que peut être Irésine, ce champion âgé désormais, mais qui va au-delà des années. Le champion du Centre-Est qu'on a vu gagner le prix Bedel ici avant de réaliser une belle saison. Il a gagné au plus haut niveau. Il est parti représenter la France et donc aussi un petit peu le Centre-Est, beaucoup même, à travers le monde. En Asie, il a participé à des courses à Hong Kong, au Japon, avec des véritables expériences et aventures formidables. Au trot, on se rappellera de Gaspard d'Angy. Oui, qui a égalé le record de la piste, comme vous le notez. Donc 11-5,
C'est raisonnable. Bon, on n'est pas sur la piste de Cagnes, mais on a une piste qui n'est pas hyper rapide. Mais quand on a de bons chevaux, la preuve, 11,5, faut déjà avancer, faut déjà trotter, hein. Pour la presse généraliste, c'est la réduction kilométrique. On prend le temps total de la course et on la ramène à 1 km, ce qui nous permet de valoriser les chevaux les uns contre les autres. Et 11,5, vous avez le niveau tout près du niveau international, en tout cas d'un niveau national sans aucun problème. Et Scatar, qui a été le meilleur cheval en obstacle en 2024, puisque vous avez la grande chance d'avoir la pluridisciplinarité ici du côté de Paris, et puis avec vos 2 hippodromes, toutes les disciplines. Effectivement, c'est assez rare de gagner le Georges Courtois et le prix Claude Gindre, le Grand Steeple, parce que problème de handicap, donc on prend du poids, etc. Mais il a réussi le coup de deux, c'est joli. Juste une précision, on est à ma connaissance, mais je peux me tromper, un des rares et peut-être le seul hippodrome où on court aussi bien au trot qu'en plat, qu'en haie, en steeple et en cross. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui fassent tout ça. Pas beaucoup, en effet, très rare. C'est le sport qui guide bien sûr l'activité des courses, mais celles-ci sont support d'enjeux. Vous le savez certainement que les 2 piliers de l'activité hippique sont le sport et la prise en jeu. C'est en fait le premier pari sportif qui existe, hein, le pari hippique, puisqu'il y a un sport sur lequel on peut parier. Et on va évoquer les chiffres clés, puisque pour que cette industrie fonctionne, il nous faut des partants et des clients. Les partants, on fait le focus avec vous, Jean-Claude. C'est une année 2024 qui a montré des chiffres en hausse. Exactement. C'est intéressant. On a probablement notamment la piste plate qui est reconnue parmi les meilleures de France. Et on maintient à 10,86 parce qu'on a des courses de catégorie relativement élevées. Donc plus on monte en qualité, moins le nombre de partants est généralement élevé. Et donc on est à 10,86, c'est-à-dire, me permet de dire un petit 11. Et donc on est en progression. On a un chiffre en course plate qui est bon. On est toujours bien au niveau du trot avec une moyenne à 13,25. Et la piste est régulière. Elle est professionnels disent qu'elle est bien entretenue, comme la piste plate. Et puis, on a nos courses d'obstacles qui souffrent un petit peu du nombre de partants, mais on a progressé d'une manière significative. Donc, on est plutôt satisfait avec une moyenne à 8,18 pour les courses d'obstacles, ce qui est bien. On a encore 2-3 courses creuses qu'on est en train de travailler le sujet. Et bon, ce qui est intéressant, donc, c'est notre moyenne à 11,76. Excusez-moi, on ne coupe pas les chevaux en rondelles, hein, on est bien d'accord, mais ce sont des chiffres et des moyennes. Donc, progression plus 3,20. C'est bien, on est bien content, même si on va encore essayer de faire mieux comme d'habitude. Ce qui prouve en effet la réputation des hippodromes et des pistes et des infrastructures qui sont proposées aux professionnels. On n'hésite pas à venir à Lyon pour participer aux courses. On sait que les chevaux vont être bien installés et ils vont pouvoir participer à des courses régulières sur des pistes bien entretenues. Et du coup, puisque tout ça est un grand cercle vertueux, on fait en sorte en tout cas, les parieurs apprécient. Et on arrive là maintenant aux chiffres d'enjeu, Jean-Claude. Alors, chiffre des enjeux, vous notez donc 2024 qu'on a sur les réseaux PMU, on a dépassé les 230 millions d'euros d'enjeux, ce qui devient quand même très significatif. Et si on y rajoute l'Internet, on taquine les 260 millions. Donc, les parieurs savent que les courses sont régulières à Lyon. Nous avons souvent la chance d'avoir les bons drivers et les bons jockeys en plat comme en obstacle, ce qui fait que le montant moyen des enjeux à Lyon est plutôt très satisfaisant. Et donc on en est ravi puisque je vous rappelle que cet argent qui remonte via le PMU aux sociétés mères sert tout simplement à financer l'institution. Ces 40 000 personnes directes et indirectes qui dépendent du monde agricole et les allocations pour les propriétaires,
Donc on participe assez largement au financement de tout ça. Les paris locaux, on appelle par les paris locaux les jeux sur l'hippodrome, donc pour les gens qui sont présents sur site, avec les quartiers régionaux, c'est-à-dire où on ne peut jouer qu'au niveau local, c'est-à-dire au niveau de la région. Et là encore, on est à plus 6%, 6-20% sur l'hippodrome, ce qui est bien. 1 067 000. Donc, ce sont des chiffres qui sont raisonnables. Alors, on nous compare parfois à certaines associations hippiques qui font prix individuellement des chiffres supérieurs. Mais il ne faut pas oublier que nous organisons quand même à Lyon 69 journées, que sur ces 69 journées, vous en avez 80% qui sont en semaine. Et il y a quand même heureusement encore pas mal de gens qui travaillent et qui ne peuvent pas forcément venir sur un hippodrome un lundi à midi ou un mercredi à 16 heures. Donc c'est sûr que la comparaison est parfois défavorable, mais eu égard au nombre de réunions qu'on organise, on est bien et surtout on est en progression. Petite clé de lecture au passage, offline, donc comprenez les points de vente PMU dans le réseau, qu'on appelle réseau en dur, le point de vente peut-être en bas de chez vous ou au coin de la rue. Voilà, ça c'est les points de vente où on peut en trouver partout en France, 13 000, un peu plus de 13 000. Et donc on peut jouer sur les courses lyonnaises partout en France, dans son point de vente. Et en ligne, là bien sûr, je ne vais pas vous faire la traduction. Merci pour ces chiffres qui sont positifs. C'est quand même agréable de pouvoir voir. Alors, D'un point de vue national, ce n'est pas forcément le cas. Au niveau des entrées. Voilà, le niveau des entrées, donc c'est les gens qui viennent sur l'hippodrome. Je ne veux pas redire ce que j'ai dit sur nos réunions de semaine. Hein. J'ai juste oublié de dire que bon, on fait cette conférence de presse aujourd'hui, excusez-moi de sauter du coq à l'âne, mais on a déjà quand même couru 16 réunions à la soie. Donc notre activité a commencé le 6 janvier. On fait cette conférence de presse parce que c'est l'ouverture dimanche de Paris. Et généralement, l'ouverture de Paris qui correspond à l'arrivée du printemps, même si aujourd'hui il fait un petit peu frais, on essaye de retrouver le sourire qui va avec le soleil. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait aujourd'hui pour la réouverture de Paris. Donc le total des entrées, donc on taquine les 45 000 personnes. Là encore, on passe je dirais, de 40 entrées à 5-6 000 selon les journées. Donc c'est une moyenne. Si on n'avait que des grandes journées, on arriverait à des chiffres bien supérieurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, ça s'était évidemment écroulé pour l'année Covid, mais qu'on retrouve un rythme de progression qui est intéressant. On a un problème de public à la soie, on le sait. On court à des dates qui ne sont pas propices pour faire venir du public, mais qui sont intéressantes pour les professionnels donc, et donc pour le jeu, comme on l'a vu. Donc on ne peut pas tout avoir. Tout ça est une équation à pas mal d'inconnus. Merci pour ces présentations de chiffres hein, qui sont cruciales pour pouvoir bien situer l'activité économique que représente l'activité des courses à Lyon et plus généralement. On va évoquer maintenant les infrastructures des hippodromes et de l'hippodrome en particulier de Paris, car si tout ça fonctionne et lorsqu'on dit que l'hippodrome est couru par les professionnels de France, c'est qu'il faut qu'ils proposent des infrastructures de qualité. Et donc c'est une évolution permanente, aussi bien pour les professionnels que pour le public. Quelles sont les nouveautés en 2025, Jean-Claude Ravier? Alors, nouveauté, nous avons les équipes. Je dis les équipes ont beaucoup travaillé cet hiver parce que bon, n'oublions pas qu'on a fermé aux alentours du 20 décembre, qu'il y a eu les fêtes de Noël. Donc en fait, ils ont travaillé 2 mois et demi, beaucoup, comme d'habitude, parce qu'on a une équipe extraordinaire que je me permets de saluer. Alors, on a plusieurs sujets qui touchent soit le public, soit les professionnels. En ce qui concerne les professionnels, on a fait un nouveau rond de marche pour marcher les chevaux, je dirais semi à l'ombre, puisque malheureusement un arbre a dû être abattu parce qu'il était très abîmé.
un nouveau rond de marche le long des écuries, donc ça leur permettra d'avoir un endroit supplémentaire pour faire tourner les chevaux. Ensuite, bien entendu, piste de trot. La piste de trot avait beaucoup souffert. Je vous rappelle qu'on a eu fin novembre un épisode de vent à 142 à l'heure qui nous a créé beaucoup de dégâts et les arbres sur les box, etc. Donc on a pu réparer presque tout et qui avait quasiment envolé toute la pouzzolane. Donc la pouzzolane a été remise pour finir la saison et elle a été travaillée ce printemps. Donc au niveau de la piste de trot, je pense qu'elle sera parfaite au niveau qualité pouzzolane. La pouzzolane, c'est la surface qui permet de faire cette C'est la piste rouge que vous voyez sur votre droite en Voilà. ce qui vous concerne. C'est donc la piste de trot. La pouzzolane étant un résidu volcanique qui vient d'Auvergne. C'est très bien. Reconnu pour sa souplesse, Exactement. pour sa capacité de travail, mais qu'il faut arroser. Voilà, et bichonner. Voilà. L'arrosage, donc je vous rappelle, ça a été vu l'année dernière. Donc nous avons bien entendu, hors problème de pluie, nous avons des grosses réserves d'eau liées à la récupération des eaux de pluie sur les toits et les douches. Piste plate, la piste en herbe, la première que vous voyez sur votre droite, donc elle a été travaillée, on appelle ça, il faut des vertidrains, c'est pour entretenir, c'est pour faire des trous, pour que l'eau s'infiltre mieux et que donc le gazon pousse mieux. Elle a été roulée, elle a été tondue, etc. Donc apparemment elle a l'air nickel. Et donc les pluies de cette semaine ont fait beaucoup de bien parce que même si à 15 cm c'est humide, sur les 5 cm de dessus où pousse le gazon, avec le vent et l'absence de pluie pendant un mois, il y avait besoin d'eau. C'est curieux, mais c'est comme ça. Donc, elle est nickel. Et nos gros travaux ont eu lieu sur les parcours d'obstacles. Nous avons réduit la largeur de la rivière des tribunes. La rivière, c'est l'obstacle qui est juste devant les tribunes qui sont là. Donc, vous avez un obstacle avec une haie et derrière, vous avez de l'eau. Souvent spectaculaire. C'est spectaculaire. C'est pas la rivière des tribunes d'Auteuil qui fait 8 mètres. Nous, elle était plus petite, mais tout le monde trouvait que 8 mètres, c'est le saut. Hein. Ouais, qui nécessite un pont de 8 mètres, je vous rassure. Pardon, le saut, excusez-moi. Ouais. Sinon, c'est un petit peu... Je le voyais intervenir, je dis, t'as dit une bêtise. Non, mais juste pour une petite précision. On se comprend, mais il faut préciser parfois. Vous avez raison. Parce que là, la rivière, donc, on l'a réduit de 1 mètre. Elle sera donc plus facile à sauter, même si ça reste un bond de 5 mètres qu'il faut faire. Voilà. Voilà. Ensuite, nous avons refait un obstacle. Donc, pour les spécialistes, il s'appelait l'Auxerre et que nous avons transformé en un fence irlandais. C'est l'obstacle que vous avez sur votre droite, ligne d'en face au milieu, et qui est légèrement orange. Pourquoi ? Parce que nos amis irlandais, anglo-saxons font des obstacles généralement orange et qui nous a été livré en orange. Ça va peut-être surprendre les chevaux la première fois parce qu'ils n'ont pas l'habitude. L'objectif étant de permettre aux chevaux plutôt de sauter en hauteur pour arriver sur l'obstacle suivant, qui est l'obstacle le plus difficile du parcours, qui s'appelle l'Open Ditch, et donc d'arriver en sautant plutôt en hauteur pour passer l'Open Ditch aussi, qui est un obstacle plutôt en hauteur. Est-ce que vous m'avez compris dans mon raisonnement ? Voilà, l'autre, celui d'avant, était un obstacle qu'on franchissait plutôt en longueur, même s'il fallait quand même lever les jambes. Et donc, on avait un peu trop d'accidents, heureusement pas grave, mais un peu trop d'accidents. Et donc, c'est pour apprendre aux chevaux à monter et non pas uniquement à s'allonger, pour essayer de faire un langage un peu plus courant. Plus éducatif. Et puis, dernier obstacle, où là, on avait des problèmes d'accident, qui est un problème de crosse, qui s'appelle le volpoum, qui était un obstacle, il fallait sauter, on montait, on redescendait, il fallait ressauter. Et à la redescente,
Le deuxième saut, on avait un peu trop d'accidents. Donc, on a transformé ça en une butte, c'est-à-dire qu'on descend d'une manière régulière jusqu'à la piste au niveau zéro, si je peux employer la formule. Il n'y aura pas donc de deuxième saut, ce qui devrait fortement limiter les accidents. Tout ça, c'est pour, bien entendu, la sécurité des jockeys et le bien-être animal. Donc voilà pour la partie professionnelle. Deux, trois autres détails, je passe. Et puis l'autre grand sujet, c'est le public. Donc nous avons un parvis devant les tribunes, entre les tribunes et la piste, qui était je dirais en gravillon, en gravier, qui depuis 60 ans, puisqu'il date de 65, s'était complètement coagulé. Et il n'était pas joli, il n'était pas pratique. Et nous avons pris la décision de l'enlever, de mettre de l'herbe, enfin de la terre, et de mettre de l'herbe. Donc vous pouvez constater qu'il y a la terre, mais il n'y a pas encore l'herbe. Donc l'herbe va être plantée en début de semaine. Ça a été un petit peu plus long que prévu. Et on aura donc pour le 8 mai, puisqu'on en reparlera dans 5 minutes, on en parlera un parterre verdoyant, ce qui sera à la fois plus préférable pour l'infiltration d'eau, donc on travaille sur l'eau, pour la fraîcheur, puisque l'herbe est quand même moins chaude qu'un système de gravier qui est quasiment du goudron. Ça sera plus agréable pour tout le monde. Et nous avons complété ça par un petit fun on souhaitait tous. Nous avons, in fine, des jeux de boules. Alors, on pourra s'amuser, pour ceux qui le veulent, à l'autre bout là-bas, des jeux de boules. On affinera juste pour que, quand les 2 ans sortent en piste, il n'y ait pas des spécialistes du carreau, Oui. parce que ça pourra, c'est bien pour les carreaux. On pourra pointer, Au mais pas boulet. tirer. Mais pour les chevaux, ça peut être un peu compliqué, donc on a juste 2-3 petits réglages à faire. Mais l'objectif, c'est de la convivialité, parce qu'on tient beaucoup à la convivialité sur les hippodromes de Lyon, et pas que d'ailleurs. Voilà, donc vous avez le reste. Et puis un podium, parce qu'il faut célébrer les vainqueurs. Le podium qui a été mis en dur, qui est effectivement entre, je dirais, les professionnels et le public, pour que le public s'approprie effectivement ces remises de prix. C'est plus sympathique que quand c'était au milieu du rond. Donc voilà. Et puis, bon, le fumier, ça va bien, etc. Voilà, donc l'idée, c'est de, vous voyez, professionnel, public. On a toujours essayé de faire les deux en même temps pour essayer de satisfaire tout le monde. Merci beaucoup, Jean-Claude. Sur le podium, on vous retrouvera régulièrement pour féliciter les vainqueurs. Je compte sur mes vice-présidents, sur tous les administrateurs pour être présent, mais je suis là assez régulièrement. Vous serez là quand même. Ouais, je sais. Merci, Bon, Président. Merci, Jean-Claude. Merci de nous avoir présenté tout cela. Merci à tous. Et sur le podium, on retrouve également Yann Suédezer, que je vais accueillir tout de suite, puisqu'il accueille très régulièrement les vainqueurs et les partenaires. Merci, Jean-Claude. Les partenaires qui sont des acteurs importants de la vie des courses également. Bonjour Yann. Bonjour Fabien. Avant de parler du podium et des partenaires, on va évoquer le programme des courses au printemps. On a le calendrier, il y a des dates phares, des dates importantes à retenir ensemble. Oui, alors même si on rouvre l'hippodrome là ce dimanche, les premières courses importantes n'auront pas lieu avant la fin avril, et on commencera avec le Critérium de Trot de Lyon, qui est une épreuve qui date dont la première édition remonte à la fin des années 60, et depuis maintenant 2 ans, le Critérium de Trot de Lyon est associé à un parcours, le Speed Cup Tour, qui se déroule principalement en étapes et sur différents hippodromes du centre-est. Donc nous, on fera partie de ces étapes-là. Donc une épreuve de vitesse. Et ensuite, on enchaînera sur la journée du 8 mai. Alors la journée du 8 mai, c'est une journée très importante, et on en reparlera tout à l'heure, puisqu'on fêtera à cette occasion le 60e anniversaire de l'hippodrome. De manière significative. Beaucoup d'animations sont prévues, et ce sera donc ce jour-ci que le Quintet
d'habitude, ce handicap est appelé Grand Prix de Paris. Cette année, pour la première fois, ce sera le Grand Prix du 60e anniversaire. Une semaine plus tard, on aura la première listed, c'est-à-dire le prix Bedel, gagné l'an dernier par Irésine, dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, on retourne au trot avec le Grand Prix de la ville de Bron, qui se déroulera le jour de la Grande Nocturne, donc qui est un rendez-vous très apprécié des Brondillans et des métropolitains lyonnais, puisque à la fin de la Grande Nocturne, on a un grand feu d'artifice. Ensuite, on aura le 22 juin, donc là on s'approche déjà de la fin du meeting de printemps. Ce sera une journée qui sera essentiellement dédiée, même si on aura des courses de plat, mais en tout cas on aura tous nos grands prix d'obstacles qui sont programmés sur cette journée. Et puis on terminera le lendemain par une journée Quintet Plus, la deuxième du meeting. Quintet Plus de plat avec le prix de la Fédération du Centre-Est qui est toujours le Quintet ce jour-là. Et pour la première fois, on aura le Grand Prix de Lyon, donc étape du défi du galop, qui ne sera pas programmé le dimanche, mais le lundi. Ce qui vous permet d'avoir un très joli combo de 2 jours pour avoir le meilleur de ce qui se fait en course de galop, plat et obstacle, concentré sur 2 jours. Ça va être vraiment très spectaculaire. Le défi du galop, là aussi une petite clé de lecture, c'est un tournoi national qui propose des étapes à travers toute la France et qui célèbre des chevaux de très haut niveau. Pour le sport, voici. Et pour le public, eh bien, il y a aussi beaucoup de projets. Alors, oui, comme Jean-Claude l'a dit tout à l'heure, cette année, c'est vraiment les 60 ans de l'hippodrome qui est en toile de fond sur toute l'année. Et dès les mois prochains, on va proposer au public, aux Lyonnais, mais pas que, de se rendre sur l'hippodrome et de partager ces instants avec nous, de célébrer cet anniversaire. Et on a décidé de le faire de manière progressive. On commencera avec une journée qui est très importante pour nous et aussi pour beaucoup d'autres hippodromes, qui est le dimanche de Pâques. Cette année, on veut proposer quelque chose de nouveau. On va travailler avec un de nos partenaires, le Festival Yggdrasil, pour proposer des animations sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà, un thème qui devrait parler à beaucoup de personnes, enfin en tout cas au grand public. L'idée, c'est de faire venir un maximum de gens sur l'hippodrome avec des animations. Il y aura une carte au trésor pour gagner des médailles. Une carte au trésor. Carte au trésor, c'est mieux que la chasse aux œufs. Voilà, c'est une carte au trésor. Okay. En fait, l'idée, c'est avec une carte justement au trésor, de résoudre différentes énigmes en allant voir le lapin blanc, en allant voir le chat de Cheshire, en allant voir plein d'autres personnages d'Alice au Pays des Merveilles. Et à la fin... du chocolat. Voilà, une médaille en chocolat pour ceux qui ont réussi à répondre à toutes les énigmes. Je viendrai. Avec plaisir. Il n'y a pas de limite d'âge? Non. Très bien. S'il y a des enfants, c'est encore mieux. Ok. Voilà. Ensuite, on va enchaîner avec la Garden Party du 8 mai. Alors, le jeudi 8 mai, c'est vraiment la date à laquelle on convie tous les Lyonnais de la métropole à venir sur l'hippodrome. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, c'est un jour férié. On a des courses qui sont importantes, dont le Quintet Plus, qui se courra, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le Grand Prix du 60e anniversaire. Et comme on veut marquer le coup pour cet anniversaire, sachant que l'inauguration de l'hippodrome avait eu lieu le 1er mai 1965, la date qui se rapprochait le plus dans notre calendrier, c'est ce jeudi 8 mai. Et lors de cette Garden Party, comme pour Pâques au Pays des Merveilles, on travaille avec Yggdrasil sur une programmation qui sort de l'ordinaire, qui voudra surprendre aussi. Ce sera sur le thème de l'élégance, mais avec un côté peut-être un petit peu plus décalé. Il y aura un dress code ?
Alors, le dress code, non, mais on va donner des tips, en fait, des tuyaux Ok. pour venir sur l'hippodrome. Alors, il suffira pas justement d'être tiré par 4 épingles, hein, mais on pourra très bien venir soit avec un chapeau, soit prendre ce qu'il y a dans son propre dressing, et puis accommoder tout ça pour venir nous voir chez nous. Euh, voilà, ce sera Le 8 mai, la Garden le Party. 8 mai, voilà, avec des jeux de prêt notamment. En fin de mois, il y aura la grande nocturne, feu Alors, d'artifice. Exactement. Donc Avant ça, le 14 juillet, c'est alors là bien avant. oui. Euh, et on propose un feu d'artifice digne de Digne du 14 14 juillet. Ouais, ouais, ouais. Magnifique. Ce feu d'artifice-là, il est connu pour cela. C'est un petit peu le premier feu d'artifice de la saison. On a des habitués qui viennent, alors peut-être pas tous les ans, mais en tout cas qui savent que quand ils viennent chez nous à cette occasion-là, ils vont assister à un grand feu d'artifice. C'est aussi, sur cette journée-là, on est en association, on est en partenariat pardon, avec la ville de Bron. Qui nous aide à financer cette journée-là. Et le Grand Prix de trot de la ville de Bron secourra aussi à l'occasion de cette soirée. Le mois de mai sera définitivement très 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 riche puisque le 29 mai, une journée importante, la journée de la reconversion. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Yann? Alors, tout d'abord, le jeudi de l'Ascension, c'est une journée historique, en tout cas dans les courses à Lyon. Aussi loin qu'on peut remonter dans les courses lyonnaises, on a couru le jeudi de l'Ascension. Donc, cette année, on n'y manque pas. On a décidé, comme l'an dernier, parce que les Lyonnais se déplacent généralement le jeudi de l'Ascension en course, on a décidé depuis l'an dernier de mettre à l'honneur tout le travail que font les associations de reconversion de cheval de course pour montrer au public que après la carrière de course des chevaux, la vie ne s'arrête pas et qu'un cheval de course a encore un avenir après sa carrière de course. C'est-à-dire qu'il peut devenir un cheval de loisir, un cheval de selle. Il peut avoir... il ne part pas forcément à la reproduction. Cheval de sport. Voilà, cheval de sport. Certains sautent des barres, deviennent des chevaux de horseball. Aussi, ça peut être des chevaux de polo. de loisirs, polo également. Les pur sang sont s'y prêtent très très bien. Donc en fait, on met en lumière tout ce travail-là de ces associations et également le hashtag Race and Care, donc le mouvement national pour le bien-être équin que l'on relaie également. Les 48 heures du galop, là on se projette toujours sur cette date du mois de juin, donc ce sont les 2 jours qui vont s'enchaîner au mois de juin. Là c'est le best-of d'un point de vue sportif. Oui, voilà. Donc ces journées-là, on va retrouver donc la première journée, comme je l'ai cité tout à l'heure, principalement les grands prix d'obstacles. Et le lendemain, on aura le quintet avec le handicap, le prix de la Fédération du Centre-Est et le Grand Prix de Lyon, étape du défi du galop. Très clairement, c'est vrai que sur ces journées-là, on accueille des aficionados, des gens qui aiment vraiment le sport hippique. Donc là, c'est vrai qu'on vise un petit peu moins le grand public. On va moins proposer d'animation pour séduire les enfants notamment. Mais l'idée, ce sera vraiment de mettre en lumière le sport. Oui, mais quand on a appris justement à connaître mieux le sport grâce à ces belles journées thématiques, pour le grand jour, on voit les meilleurs des meilleurs, c'est quand même très intéressant d'en être. Puis j'étais attiré par le chocolat, mais j'étais attiré aussi par cette affiche Ciné sous les étoiles. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? De quoi s'agit-il? Alors, sur les mois de mai et juin, on a quelques soirées en samedi. On court à partir de 16h, ce qui nous emmène vers une fin de réunion à 20h30. Et fin mai et fin juin pour la toute dernière réunion du meeting, on a décidé de convier aussi les spectateurs à rester sur l'hippodrome après les courses pour une séance de cinéma en plein air.
Séance de cinéma, alors on n'a pas encore trop décidé de où on dressera le grand écran, mais on souhaiterait que ce soit plutôt surprenant. Donc là aussi, il y aura peut-être une surprise à ce niveau-là. On voudrait offrir une expérience de cinéma qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout cas pour la programmation, le samedi 31 mai, on aura une réunion de galop. Donc on proposera le film Dream Horse, qui parle d'un champion aux États-Unis, un champion de plat. C'est donc un film américain. Et le samedi 28 juin, on proposera le film Tempête, qui est un film français sur le trot, justement, la discipline du samedi 28 juin. Ok, bah les rendez-vous sont pris. Merci beaucoup Yann. Il est important également d'évoquer peut-être les nouveautés, puis d'évoquer les partenaires, car cet hippodrome tourne et cette activité fonctionne grâce aux partenaires aussi. Oui. Alors, parmi les nouveautés, et ça, ce sera disponible dès ce dimanche, on aura une carte, enfin, c'est pas une carte au trésor, on va proposer aux personnes sur l'hippodrome de découvrir un petit peu l'histoire de Paris via une application mobile. Qui proposera en 12 étapes de parcourir un peu l'histoire de l'hippodrome et de se balader dans les différents endroits, de découvrir ces endroits-là, et avec à chaque fois une petite anecdote sur qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là, ou qu'est-ce qui a marqué l'histoire de Paris, notamment peut-être en telle année, qu'est-ce qui est lié par exemple aux représentations, qu'est-ce qui est lié au poteau d'arrivée ou au stade de départ. Ludique et informatif. Voilà, exactement. Ça viendra en complément des visites des coulisses que l'on fait tous les week-ends et jours fériés. Donc on a des guides qui proposent ces différents tours de 45 minutes. Là, ce sera vraiment un peu plus historique et vraiment axé sur la découverte des courses, mais vraiment accessible à tous. La pétanque, Jean-Claude nous en a parlé. Là, Oui. je reconnais un baby-foot. Exactement. Donc, depuis quelques mois, on a 2 baby-foot qui se trouvent dans le hall des paris. Ils sont arrivés courant automne. Donc, l'an dernier, on n'en avait pas parlé tout simplement parce qu'ils n'étaient pas là. Mais ça fonctionne plutôt bien. Les gens, entre deux courses, aiment bien s'occuper. Avec ça, ça permet de... Voilà, c'est une activité supplémentaire et qui font du grand hall et de l'hippodrome un lieu de vie, tout simplement. Comme flâner en plein air, mais aussi faire du shopping. Alors oui, parce qu'en fait, on a commencé une boutique l'an dernier. Cette année, notamment avec les 60 ans, on a 2 nouveaux articles, donc brandés avec le logo des 60 ans. On a passé du temps à choisir ces articles. On espère qu'ils plairont donc à nos visiteurs, et on espère qu'ils repartiront avec un maximum de souvenirs en passant par la boutique. Donc il y aura des casquettes, il y aura des mugs, il y aura des affiches aussi, parce que nos affiches, on a beaucoup de compliments sur ces affiches qui plaisent beaucoup, et on nous demande souvent donc s'ils peuvent repartir avec. Donc on a édité des affiches au format A2 afin de pouvoir répondre à la demande. Merci Yann. Et en un mot, quand même, on va parler des partenaires avant de passer au dernier chapitre très important. Mais pour qu'on garde le timing, il faut le dire en un mot. Les partenaires, on les salue, ils sont nombreux, mais Oui. ils permettent à la vie, à l'hippodrome aux hippodromes de Lyon d'également d'évoluer et de vivre leur vie. Oui, alors nos partenaires, ils sont absolument indispensables, hein. Là, on a quelques-uns, mais ce sont on va dire les principaux. Certains nous suivent depuis des années, certains sont plus récents, mais tous contribuent à faire parler des courses, ce qui est très important parce que là, on l'a encore vu hier au Carré de Soie, puisqu'on avait un événement avec le Loup Business Club,
donc à peu près 120 membres du Loup Business Club, donc des entreprises, des cadres étaient présents. Ils avaient une initiation à Paris, ils avaient des visites guidées et ils ont eu la primeur de pouvoir échanger avec Jacques Ricou. Donc ça, c'est un événement qu'on a organisé avec eux. Le deal qu'on a avec eux, c'est qu'en contrepartie, on a de la publicité entre les matchs de top 14 dans le Matmut Stadium. Donc voilà, on cherche des partenariats gagnant-gagnant comme ça. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai que donc Bron, c'est un partenaire historique, le PMU aussi, qui a Vulcain qui nous fournit des véhicules pour les tours en voiture suiveuses tout au long de l'année. Ça, c'est aussi une animation qui fonctionne très très bien. Il y a la queue généralement à l'entrée de l'hippodrome pour venir s'inscrire. Sur les listes d'inscription sont très très rapidement complètes. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on maintient et qui est très important et aussi différenciant. Et pour découvrir la vitesse et la dimension sportive, c'est capital. Avant de conclure, pour donner la parole à Lionel Chausson, un mot sur les associations que vous soutenez également en qualité vous-même d'association, des hippodromes de Lyon. On a parlé du RSNK, on a parlé d'Au-delà des pistes. Enfin, on ne l'a pas parlé, on ne l'a pas cité, mais Au-delà des pistes est une de ces associations de reconversion des chevaux, donc pour cette deuxième vie après les courses, ou même une première vie, parce qu'il y a des chevaux qu'on fait naître pour devenir des chevaux de course. Mais ils sont assez lents, ce qui est embêtant pour un cheval de course. Du coup, il faut leur trouver une autre activité. Et au-delà des pistes, ils participent très largement, comme les réformés des courses de Chazet. Les associations dont tu veux parler également, peut-être, Yann, les Hospices civils de Lyon. Oui, alors cette année, on soutient FIND, qui est la Fédération interdisciplinaire des troubles du neurodéveloppement. Alors, c'est une cause nationale cette année pour le gouvernement et les Hospices civils de Lyon ont créé une fédération pour justement pouvoir faire connaître au grand public tous les besoins qu'ils ont pour diffuser l'information, pour recueillir des dons, parce que en fait les troubles du neurodéveloppement touchent principalement à l'autisme, tout ce qui est TDAH, je ne sais pas si certains en ont déjà parlé, à la déficience intellectuelle et aussi aux troubles 10 comme la dyslexie, la dyspraxie, ce genre de choses. Il faut savoir qu'une personne sur 6 est atteinte de ces troubles, mais généralement ces troubles ne sont pas identifiés. Donc la fédération FIND, elle, son but, c'est de participer à la détection de ces troubles-là. Et donc on va l'accompagner cette année pour la faire connaître. Voilà. Et on est associé également, ça ce sera pour la Grande Nocturne, à l'association Hope qui vient en soutien des femmes ayant eu un cancer ou ayant un cancer, voilà, via notamment l'équithérapie. Qui est un sujet très très important, Ouais. l'équithérapie, parce que les chevaux savent aussi faire ça pour soit leur retraite, soit pour toute leur vie. Certains font des visites dans les hôpitaux. Vous qui êtes dans la presse, je pense que vous avez déjà vu des papiers comme ça. C'est assez extraordinaire, ou dans les EHPAD. Et le cheval amène cette douceur et cette force dont certains d'entre nous ont besoin. Merci beaucoup, Yann. Tout Merci est fait, à toi. tout est dit. Ouais. C'est l'heure donc de passer la parole à Lionel Chausson, qu'on accueille, le directeur général des hippodromes. Combien de jours de course, rappelle-nous Au total 69. 69 Yann, hein, sur l'année, 69. Comme, Bon, comme le département. Comme le département, ça tombe bien. Il en manque presque 300 pour faire une année complète. Absolument. Donc il faut qu'on s'active, il faut qu'on fasse des choses, cher Lionel. Effectivement, et donc à Lyon, on accueille énormément d'événements tout au long de l'année, des événements privés, des événements d'entreprise, qui permettent effectivement de faire vivre nos deux établissements. Donc l'an passé, ça a été un peu plus de 200 événements d'entreprise qui se sont déroulés entre le Carré de Soie et Paris. Alors c'est vrai que Paris, son écrin de verdure, accueille un peu plus de monde parce que l'équipement est particulièrement bien adapté. Alors l'événementiel, on va faire focus sur cet événementiel avec
le développement durable, on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que cette installation extraordinaire de récupération d'eau est une des grandes fiertés de l'hippodrome de Paris pour s'inscrire dans la mouvance de la préservation de l'environnement. Mais on va parler maintenant événementiel, si vous voulez bien, avec donc les jours de location, les journées de location. Ça représente combien, quelle activité à peu près par an? Alors, c'est 200 jours de location par an sur nos 2 hippodromes. On en a des exemples aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, Aujourd'hui même. aujourd'hui, on a un salon qui se déroule au rez-de-chaussée dans le grand hall. Donc le grand hall est complètement métamorphosé. Le public ne le reconnaîtrait pas s'il était là aujourd'hui au niveau des courses. On a eu ce matin un séminaire qui a démarré dès 6 h du matin autour du monde de l'habitat et du bâtiment et de tout ce qui est urbanisme en général. Donc c'est tous des événements effectivement qui se déroulent et qui font vivre ces lieux en dehors des jours de course. Alors l'objectif de l'association des courses, depuis une dizaine d'années, c'est effectivement d'amener en dehors des jours de course des entreprises, du public à venir découvrir aussi ces sites au travers de ces événements pour effectivement déclencher une petite étincelle en disant tiens, on est venu en dehors des jours de course, il n'y a pas de chevaux, pourquoi ne pas revenir? Et effectivement, on arrive à faire revenir des gens en jour de course pour voir effectivement ce spectacle des courses hippiques sur nos hippodromes. Est-ce qu'il laisse ce vie en site également, ce qui lui permet, ce site en vie, pour pouvoir être actif tout au long de l'année? Voilà, donc ça permet effectivement d'être actif, ça permet aussi de dégager des ressources supplémentaires pour améliorer nos équipements. Il faut bien être clair que la métropole n'a pas voulu nous soutenir, puisqu'on est sur un foncier métropolitain ici, n'a pas voulu nous soutenir pour désimperméabiliser nos sols. Donc Jean-Claude en a parlé tout à l'heure, donc on a pris sur nos fonds propres pour désimperméabiliser et ramener un peu de fraîcheur, à amplifier l'îlot de fraîcheur que constitue le parc de Paris sur nos fonds propres pour effectivement contribuer à l'amélioration climatique ou ralentir aussi avec nos petits moyens la détérioration climatique. Mais ça, on n'a pas attendu effectivement les élus locaux pour y aller parce que effectivement la montre est contre nous, le temps est contre nous, donc on va de l'avant à défaut d'avoir des soutiens de leur part. Et les événements climatiques, vous en avez eu en 2024? On en a eu effectivement. C'était 2024, notamment la fin d'année, on a eu la tempête qui a vu la disparition de 350 arbres sur le parc de Paris. Chez nous ici, ça a été plus de 50 arbres qui ont été emmenés, tombés sur les toitures des écuries. Donc les toitures des écuries ont été en partie reprises. Tout a été nettoyé pour que le site soit parfaitement accueillant ce dimanche. Et on a replanté un peu plus de 70 arbres entre le parvis, mais aussi les différents espaces sur le site. Et donc tout ça sur fonds propres, puisque nos assurances, malheureusement, là-dessus ne nous accompagnent pas. Ils nous accompagnent pour nettoyer, mais pas pour remettre en vie le site. Comme quoi, c'est une activité très très complète. Un hippodrome, c'est à 360. On accueille du public, on organise des courses avec des professionnels très très pointus qui font parfois 3-4 heures de route pour pouvoir courir ici, du public. Et puis, c'est une activité agricole soumise à ce fameux changement climatique. Et puis, les activités événementielles permettent aussi de faire découvrir les courses hippiques, puisqu'on organise des courses fictives à destination des entreprises qui vont aussi donner le goût, puisqu'on permet effectivement à des salariés de venir driver avec des drivers locaux sur piste, sur la piste de trot, et on organise des paris fictifs aussi en lien avec Carus, avec le CPM, qui nous permet effectivement d'initier, de faire découvrir notre sport, notre activité à ces gens-là. Et souvent, alors, on va au-delà, puisque nos associations partenaires que l'on accompagne au travers du mécénat peuvent bénéficier parfois des retombées de ces paris fictifs pour accompagner des actes humanitaires. Caritatifs. Caritatifs, merci. Donc, qui a effectivement un double aspect au niveau de la promotion des courses. Quelques chiffres, Lionel, peut-être les recettes restauration pour évoquer. C'est vrai qu'il y a jour de course et hors jour de course. Vous avez bien distinguer les deux pour bien comprendre justement l'activité. Alors effectivement, à Lyon, on est un petit peu atypique puisqu'on a décidé d'internaliser il y a maintenant 6 ans l'intégralité de l'activité restauration, mais aussi l'activité événementielle. On a nos propres commerciaux qui font la promotion de nos espaces, nos régisseurs qui accueillent ensuite ces événements sur site. Et sur la restauration, on a un responsable de restauration, on a notre propre cuisinière sur site, on a du personnel de restauration qui est attaché, de sorte à ce que eux aussi fassent passer un petit peu ce virus des courses, cette passion des chevaux. Connaissent leurs clients. Voilà, absolument. Ils connaissent le site et ils en font la promotion sans cesse. Donc effectivement, la restauration, aussi bien jour de course que hors jour de course, progresse sur nos hippodromes. C'est conforme, je dirais, aux chiffres que l'on a pu voir tout à l'heure avec la progression d'activité et la progression de la fréquentation. Vos références avec quelques partenaires habituels qui ont
très bien déterminé, l'hippodrome de Paris notamment, mais pas que. À la Soie aussi, nous disait Yann hier avec cette opération avec le Loup. Voilà, des partenaires qui ont identifié les hippodromes comme un lieu où on aime venir se réunir. Absolument. Donc on retrouve effectivement très régulièrement des entreprises telles que Orange, telles que Gallo, donc qui est une structure de comptabilité, au niveau de la ville de Bron qui nous rejoint régulièrement, mais aussi alors localement on a ce qu'on appelle le PDAL, le Parc des Alpes Entreprises, qui est une association qui fédère l'ensemble des entreprises du territoire de Bron et de Saint-Priest et qui se retrouve régulièrement sur le site ici à Paris pour différents événements. On a rejoint le club de foot de Saint-Priest aussi pour effectivement les soutenir dans leur action, mais aussi rejoindre le réseau d'entreprises qui accompagne ce club en plein développement. Bon, et puis puisque la boucle doit être bouclée, il est bientôt midi, cette conférence va toucher à sa fin. Une dernière information, et on revient à ceux qui sont les rois quand on travaille sur un hippodrome, les chevaux, et vous avez une information concernant les boxes de passage à nous formuler. Alors effectivement, à Lyon, tout le monde le sait, on est un hippodrome au cœur de la France, à un carrefour de circulation. Donc c'est une activité importante qui nous permet, en dehors des jours de course aussi, d'accueillir régulièrement des chevaux qui sont en déplacement, principalement des chevaux de concours par contre, là, et moins des chevaux de course, qui viennent effectivement sur le trajet entre la Belgique, le nord de l'Europe et le sud de l'Europe, faire une nuit d'hôtellerie, donc ce qu'on appelle de l'hippotel. Donc effectivement, l'hippodrome se transforme en hôtellerie pour chevaux très régulièrement à la demande. Donc là, on propose des chambres très confortables avec 80 cm de paille. Joli matelas. Voilà, donc voilà, tout à fait. Il n'y a pas le petit déjeuner. Petit déjeuner livré ou pas? Petit déjeuner, pas compris. D'accord, Voilà. ok. Et puis après, quand même, insister aussi sur le label Equirès, puisque on a fait partie des tout premiers hippodromes en France à être labellisé Equirès. Cette année, on rentre à nouveau dans une nouvelle évaluation et on aspire au niveau 3, donc au niveau excellence, donc pour rejoindre notamment Clairefontaine et Chantilly dans le peloton de tête. Pour mémoire, le label Equirès, c'est un label autour du bien-être équin, mais aussi autour du bien-être au travail de nos salariés et de tout ce qui est respect de l'environnement, et donc sur lequel on est particulièrement attaché depuis Lyon, depuis 2016 de mémoire, on a démarré effectivement cette labellisation. Et si c'était le mot de la fin? Et c'était le mot de la fin. Et ce serait prêt. Et puis on va se retrouver à l'apéritif. Super, parfait. Merci beaucoup de votre intervention, Lionel. Merci à tous de votre attention pendant cette heure qui vous a permis de tout savoir, vraiment pratiquement tout des courses à Lyon. Mais c'est l'heure surtout de vos questions. Si vous voulez encore en savoir plus, on est à votre écoute. Yann est également disponible. Et si on peut vous répondre, bien sûr, on se fera un plaisir de vous donner des éléments. Y a-t-il des questions ? Plutôt non. On a été complet, apparemment. Non, je suis sûr qu'il y en a. Ah, monsieur, bravo. Bonjour. Alors, on a retrouvé le niveau, juste le niveau avant Covid, avec un petit plus. Ouais. Yann qui est là-dessus au quotidien. On est en légère progression de l'ordre de 1,8% par rapport à l'année 2019. Mais effectivement, c'est une progression et on est plutôt satisfait parce qu'on avait très très peur que les gens avec le Covid nous oublient totalement, sachant qu'on a aussi un public qui est vieillissant. Donc c'est aussi l'intérêt des animations qui sont mises en œuvre, du travail qui est fait aussi avec la fédération au travers de différentes actions et de l'axe événementiel pour effectivement faire revenir du public. Parce qu'effectivement aujourd'hui, entre les réseaux sociaux, la télé, souvent on est quand même mieux dans notre canapé que sur parfois des tribunes un petit peu glaciales sur les hippodromes. Donc effectivement, tous les aménagements aussi que l'on fait, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est aussi pour faire en sorte que les gens reviennent et puis se disent finalement on n'est pas si mal et puis on est quand même au contact avec les chevaux. Le nouveau rond de marche, c'est aussi se dire que les gens vont pouvoir aller plus proche des chevaux aussi, alors que jusqu'à présent ils étaient gardés loin des chevaux. Donc c'est tout se rendre accessible et et casser un petit peu les murs qui entourent parfois les hippodromes dans l'inconscient collectif. On est avant tout des lieux ouverts, des lieux où on vient s'aérer, où on vient en pleine nature, et ça il faut qu'on recommunique là-dessus et c'est tout le travail que l'on fait actuellement. D'autres questions ?
Sur les chevaux, sur l'affluence, sur les rendez-vous, vous avez tout? Yann? Eh bien, merci à tous. Merci de votre attention encore une fois pendant cette heure qui vous a permis de tout savoir des courses lyonnaises. Je crois que vous êtes attendus maintenant pour un pôle amitié. Merci à ceux qui nous ont suivis également par les ondes. À très bientôt et vive les courses à Lyon et partout ailleurs.